Et bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue sur ce nouvel épisode hors série du SNL Sports Talk. C'est Louis qui est là pour vous parler, j'allais dire c'est Samuel qui est là pour vous parler, mais il est là aussi. Comment ça va, Samuel? Ça va et toi? Ça va très très bien, très content de te retrouver pour un nouvel épisode spécial. Un épisode qui, je t'avoue, on va parler d'un sujet dans ce hors série qu'on pensait n'allait jamais arriver. On a Mm. toujours entendu parler un peu de rumeurs comme quoi, ouais, ça aurait pu exister. Et finalement, on y est. Le projet Enhanced Games va démarrer visiblement en mai 2026. Et c'est une compétition très particulière parce que pour vraiment le vulgariser, le faire en deux phrases, c'est des JO avec le dopage permis. C'est ça, exactement. T'as résumé la chose. C'est ça, du 21 au 25 mai prochain, à Las Vegas, évidemment. Donc la première édition de ces Jeux améliorés. Donc c'est une nouvelle compétition sportive et qui va repousser un peu les limites de la science par un peu tous les moyens, puisque le dopage sera autorisé, encadré et totalement légitime pour les athlètes. Donc voilà, c'est une nouvelle compétition qui fait beaucoup parler en ce moment parce qu'il y a un athlète français qui a rejoint, parce que bah évidemment, à partir du moment où on parle de dopage, ça fait énormément parler et c'est légitime que ça fasse parler vu que c'est un peu choquant comme chose puisque le sport et le dopage bah ça ça n'a jamais été vraiment quelque chose d'accepté et de normal. Donc il y a beaucoup de questions autour de ce projet un peu flou, très économique, avec pas mal de financement un peu bizarre, etc. Donc, on va s'interroger aujourd'hui sur cette compétition. Déjà, Mhm. toi, ton avis un peu sur cette compétition ou sur le fait d'autoriser le dopage un peu. Ça devrait pas exister, fin de mon avis. Du coup, on va pouvoir parler un peu vite fait justement de ces questions de financement. De ce que je lis, en tout cas sur les informations que j'ai, c'est que c'est une collaboration entre l'entrepreneur australien Aaron DeSouza et Mhm. l'américain Peter Thiel. Voilà. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ces deux mecs-là qui vont en financer en majorité du coup la compétition. C'est ça, Ron de Souza, c'est un financier australien qui s'est rapproché donc de ses collaborateurs, de ses proches, et notamment de riches investisseurs comme Peter Thiel, tu l'as dit. Peter Ouais, Thiel, c'est le cofondateur de PayPal, hein, donc c'est c'est ça. quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et L'américano-allemand qui, voilà, qui, comme tu l'as dit, est le ouais, fondateur de PayPal. exactement. Alors, faut savoir que tous les investisseurs de cette compétition sont des partisans du transhumanisme. Voilà, c'est des gens qui sont passionnés par le vivre longtemps, la science, par le dépassement du corps humain, etc. Et c'est surtout des Trumpistes. Ils sont très proches de Donald Trump. C'est des magnats de la tech, etc. Et notamment, il y a le fils de Donald Trump, donc Donald Trump Jr., qui a injecté plusieurs millions de dollars dans le projet. Donc voilà, il a le Mhm. soutien de son papa. Tout va bien. Donc c'est aussi pour ça que cette compétition peut se tenir et se tiendra aux États-Unis et notamment à Las Vegas. C'est parce qu'il a le soutien de la famille Trump. Et il faut Soutien de la savoir un peu. présidence américaine, ouais, Ouais, qui ouais, est c'est ça. vraiment, enfin, limite, t'as l'impression qu'il sponsorise l'événement, Bah et d'ailleurs, qui se déroule à son Las fils a Vegas, hein. investi, hein. Ça Son se fils a déroule investi, au, donc ouais, ouais, ouais. ça se Et déroule à Las Vegas. le but un peu, ce qui est affiché par Aaron de Souza, le fondateur, c'est que en fait, lui, il veut proposer une alternative aux Jeux Olympiques, parce que lui, il considère qu'en fait, les Jeux Olympiques, ils sont hypocrites et corrompus. Et pour lui, en fait, l'usage des produits dopants est massif chez les sportifs. Donc, selon lui, il faut rétablir l'équité en supprimant les contrôles antidopage et en permettant aux athlètes d'exprimer leur plein potentiel, quoi. Bon, je pense pouvoir dire sans trop me tromper que déjà ces arguments-là sont discutables. Mm. Mais voilà, comme on l'a dit, ça se déroulera au Resort World Las Vegas. Ouais. Donc c'est Quel vraiment, autre lieu que là-bas pour faire ça? voilà, c'est ça. C'est un hôtel casino qui se déroule qui est dans le Nevada. Et donc, du coup, voilà, ça va être aux Mm. États-Unis que ça va se dérouler. Pour l'instant, au vu des athlètes qu'on a, il y en a trois disciplines qu'on est pratiquement sûr de retrouver. C'est la natation, l'athlétisme et l'haltérophilie. Et on va Exactement. justement pouvoir donner quelques noms, hein, qu'on a dans la liste des gens annoncés, en faisant un petit arrêt sur le français justement qui s'est annoncé. Mais par exemple, on a des médaillés olympiques. Exactement. On Ouais, a ouais, des ouais. médaillés olympiques, on a James Magnusson et Ben Proud qui ont été médaillés en natation. Hein, James Magnusson, bon, ça remonte un petit peu, hein, ça remonte à Londres et Rio. On a Ben Proud qui, lui, bah, c'est tout récent, c'était à Paris, Mais oui, où il a c'est des gros été, noms de ouais, la natation, hein. où il a été médaillé d'argent. Et Fred Kerley qui est un peu l'ambassadeur, j'ai l'impression,
de aussi lui en termes d'athlète, voilà pour faire la promotion de l'événement, qui lui a Ouais, été médaillé en athlétisme à Tokyo en 2020-2021 et à Paris tout récemment en 2024 médaille de bronze. On a quelques autres noms, hein. On a Marius Kush, Shane Ryan, Megan Romano, et on a même finalement, bah, du coup, comme on l'a dit, un Français, et c'est Mouhamadou Fall, voilà, ouais. qui va Ouais, représenter la France. c'est un peu, enfin c'est très surprenant de voir ces noms-là parce que quand le projet a fait surface et que commençait à prendre de l'ampleur, etc. Beaucoup disaient mais il y a aucun sportif qui va prendre le risque de mettre sa vie en danger pour cet événement qui n'a aucune histoire, qui n'a aucun soutien, qui a rien du tout. Et donc on s'attendait absolument pas à ce qu'il y ait autant de personnalités qui prennent part à ce projet-là et aussi vite. Il faut savoir que l'un des premiers à s'inscrire, c'est Magnussen, James Magnussen, Oui, qui était double champion du monde du 100 mètres nage libre. Et en fait, lui, avant même de s'inscrire, quand il a entendu le nom de la compétition, il a déclaré qu'il connaissait rien au dopage, mais qu'il serait le premier athlète et il se doperait jusqu'à la moelle pour participer à cette compétition, puisqu'il y a 1 million de dollars à la clé. Donc en c'est pour fait, te dire un peu enfin, le niveau, enfin, la mentalité des athlètes qui rentrent là-dedans. Sachant que James Magnussen, petite anecdote, il a pris sa retraite sportive en 2019 à 28 ans. Là, exactement. quand il va rentrer dans la compétition, il aura 35 ans. C'est ça. Et surtout, cette déclaration, elle montre évidemment et elle explique pourquoi ces athlètes-là rejoignent ce projet-là. C'est pour l'argent. Mm. Parce qu'il y a des sommes en jeu qui sont incroyables. Faut savoir que sur la compétition, donc qui se déroulera à Las Vegas, c'est 500 000 dollars par épreuve et 250 000 dollars pour l'or. Donc c'est énorme. À titre de comparaison, un Français qui gagne la médaille d'or, qui est champion olympique à Paris au JO, c'est 80 000. Ouais. Donc franchement, c'est impressionnant et c'est ce qui pousse les athlètes à participer. Et surtout, il y a des primes d'1 million de dollars en cas de record du monde, que ça soit du 100 mètres nage libre ou du 100 mètres en athlétisme ou du 50 mètres nage libre. Donc forcément, ces sommes-là, bah, pour des gars qui sont retraités, ça fait tourner la tête. Et surtout, et aussi, il y a une grande partie des mecs qui se sont inscrits, ce sont des athlètes qui ont été pris pour dopage, qui sont suspendus et qui peuvent pas Ouais. revenir à la compétition. Et il y a Et quand même je des parle femmes hein, aussi, hein. Il y a même exactement, des femmes, hein. Je pense à Megan Romano, par exemple. Il y a ouais. vraiment, ça touche tout le monde, visiblement. Et par exemple, Fred Curley, qui est le premier athlète, enfin le premier sportif d'athlétisme à s'être engagé, et ça a fait beaucoup de bruit, hein, parce que pour l'instant, il y avait que des nageurs ou des haltérophiles, donc ça a fait beaucoup de bruit. Et lui, il a été suspendu pour dopage donc en fin de En saison août. dernière, exactement. Il n'a pas participé aux Mondiaux de Tokyo et il a été suspendu pour dopage. Et là, il s'inscrit là-dedans. Donc finalement, ça vient confirmer les doutes qu'on a sur lui en termes de dopage et ça vient totalement décrédibiliser toutes les médailles qu'il a eues et tout ce C'est ça. qu'il a engrangé. Donc c'est assez catastrophique. Et il a 30 ans, hein. Je rappelle qu'il n'a que 30 ans. Après, c'est des athlètes, voilà, je crois qu'il y en a pas un qui est en dessous de la trentaine. Donc, c'est des athlètes qui, voilà, aussi estiment bah, qu'ils n'arriveront pas à faire des performances dans le monde sportif sans dopage et qui estiment, bon, bah voilà, j'ai plus rien à perdre, allez, vas-y, maintenant je le fais, quoi. C'est-à-dire que Bah, ouais. il y avait un des athlètes, je sais plus son nom, qui avait déclaré que en fait, s'il battait le record du monde, il allait gagner 10 fois plus de tout ce qu'il a gagné dans sa carrière. Mm. Donc là, ça pointe aussi du doigt le modèle économique finalement des autres compétitions, des compétitions classiques. Parce que quand on voit des gars, ils sont capables de mettre leur corps en danger, on va en parler après, mais de se mettre sous produit pour gagner de l'argent parce qu'ils ont rien gagné pendant leur carrière ou presque, ça vient interroger quand même le modèle économique des autres compétitions. Je sais pas ce que t'en penses. Ah si, bah écoute, moi je peux. Enfin, je suis triste de savoir que ça va exister, surtout que, et encore, on risque d'être surpris, on connaît pas les délimitations que le dopage va avoir pour cette compétition. Enfin, je sais pas si toi tu sais, Non, mais non, il y a aucune limite pour l'instant. voilà, bah justement, c'est bien ça le problème, c'est que ça se trouve, on va avoir affaire à vraiment des choses horribles à regarder. Et je parle pas que de juste la compétition en elle-même et des performances, mais l'état des athlètes. Moi, j'ai très peur de ça. J'ai Et tr- t'as raison parce que aujourd'hui, faut pas se leurrer. Les conséquences sur le dopage, on les connaît. Il y a des cyclistes pendant des années qui se sont chargés à l'EPO, qui sont morts à 40 ans ou qui ont fait des tumeurs, etc. On connaît les dangers. Donc certes, Aaron de Souza, le fondateur, et les autres, ils disent que non, non, mais tout sera encadré par la science, etc. Ok, d'accord, mais enfin, si les athlètes ils veulent se charger comme des mules pour gagner 1 million de dollars, pour battre un record du monde.
personne va leur empêcher. Ils risquent de mettre largement leur vie en danger. Sachant qu'en plus, on parle bien des records du monde qui sont faits dans les compétitions. Ces records du monde qui sont faits sans Ouais. dopage. Donc en fait, là, Ça n'a aucun intérêt. ça n'a aucun intérêt. Et puis surtout, enfin, du coup, ça n'a aucune valeur. Parce qu'en Ah, soi, ce sera totalement. pas homologué par ce sera pas homologué par toutes les ligues d'athlétisme, etc. J'espère pas que le CIO Ah non, ou ce genre d'organisation va accepter que ces records soient validés. Je ne pense pas, mais non, enfin, non. déjà, le simple fait que ces compétitions existent me pousse à perdre foi en l'humanité. Donc, j'ai autant te dire que, voilà, Ah, moi, mais je c'est te clair. préviens, je te dis tout de suite, je ne regarderai pas une seule minute de ça. Mais C'est... surtout que on parle de dopage en termes de dopage physique, etc. Mais ils ont pas donné de cadre technique Et et c'est on peut ça. très bien imaginer qu'ils aient, par exemple, dans le cas des sprinters, qu'ils aient des plaques de carbone pas homologuées, qu'ils aient des Ouais. combinaisons Ah très oui. futuristes, parce que voilà, et ou par exemple qu'ils aient des ventilateurs comme avait fait Justin Gatlin il y a quelques années, qui avait battu Mhm. le record du monde de Bolt, mais un record du monde pas homologué bien sûr, mais qui avait couru avec des ventilateurs derrière. Enfin, voilà, donc au final, ça n'apportera rien. Enfin voilà, S'il y a du si cyclisme, on va avoir des vélos électriques, on va avoir voilà, des donc trucs à si le moteur. 25, si le 25 mai prochain, Fred Curley il fait 8,30, 9,30 au 100 mètres, enfin ça n'apportera rien finalement. Donc Non. c'est un peu débile quoi. Et puis surtout, enfin, en termes de juste de victoire personnelle, est-ce que tu peux te satisfaire d'avoir battu un record en te dopant? Bah, visiblement, eux, ça a l'air d'aller parce qu'ils ont 1 million à la fin. Mais, enfin, Mais c'est 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 ce aussi, que c'est vraiment humainement, enfin, c'est la question que je vais te poser. Enfin, pour ces athlètes-là, est-ce que tu peux vraiment, je risque d'être cru, hein, mais est-ce que tu peux vraiment te regarder dans la glace et te dire, enfin voilà, je vais participer à ça? ouais, c'est franchement très étonnant. Mais Fall, il s'est exprimé sur sa décision et lui, il explique On que parle du français, euh, hein. exactement. Ouais. Voilà. Mohamed Fall, il s'est expliqué en disant, bah écoutez, moi, il y a des règles, il y aura des règles, ça va être très encadré. Le dopage, c'est pas un crime. Voilà, il s'est un peu défendu là-dessus en disant que lui, il voulait pousser son corps au maximum, que sa carrière, il a été sali pendant sa carrière, parce qu'il faut savoir que lui, il a été pris également et suspendu pour dopage comme par Hmm. hasard, et que voilà, il dit il y a forcément des sommes importantes en jeu, mais que ça va être quelque chose d'encadré et qu'il n'y ait pas de raison qu'il s'empêche de participer à cette compétition. Mhm. Je sais pas si c'est entendable, mais enfin, Bah, est-ce c'est que quand tu même. l'entends, toi? Non, franchement, non. Pour moi, c'est une décision catastrophique et ça vient que ternir l'image qu'on a de lui et ça vient que décrédibiliser tout ce qu'il a fait. Alors lui, il a dit qu'il savait pas encore s'il allait se doper dans cette compétition parce que euh, Pourquoi c'est quand même un peu tout le principe, mon grand. À partir du bah moment où t'es engagé, ils sont pas obligés de se doper, mais enfin si tu veux avoir des performances et battre des records, il faut forcément, enfin, va falloir se doper parce qu'ils ont pas les capacités. Mais par exemple, enfin faut savoir que en plus de toute cette rémunération, on va dire classique pendant la compétition, actuellement les participants sont rémunérés, ils ont un accompagnement ah oui, parce que particulier en financier. fait, parce qu'en fait, ils sont même pas genre, faut se qualifier dans cette compétition. Ils sont engagés, ils ont signé Oui, des oui, contrats de plusieurs années. Ça aussi, c'est l'économie du truc qui est très étonnante aussi. C'est même oui, pas, faut, quitte à aller jusqu'au bout de la connerie, faire des qualifications, etc. Non, ils ont signé des contrats. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura pas de relégation ou de montée, etc. C'est-à-dire que les mecs, ils seront engagés jusqu'à temps que leur contrat arrive à leur terme. Le oui, principe, c'est et puis ça. pour l'instant, ils avaient un objectif de 100 athlètes. Aujourd'hui, ils doivent être une dizaine. Donc, Ouais, c'est on en est ça. quand même Hein. assez très loin. Mais c'est quand même inquiétant. Moi, j'ai peur que dans les prochains mois, il y en ait d'autres qui rejoignent et que ça entraîne d'autres, etc. Selon Euh, Wikipédia, ils sont 12 pour le moment. voilà, c'est Et ça. 11 mecs et une femme. On en est très loin. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que derrière cette compétition pseudo-sportive, c'est vraiment des personnes qui veulent, qui veulent avoir un retour sur investissement. Et le but, c'est de vraiment de démocratiser, de dédiaboliser les produits dopants et de développer une économie là-dessus. Ron de Souza, il a été très clair, le fondateur australien, il a été très clair là-dessus. Il a dit que le but, c'était évidemment il y avait toute une économie derrière et il s'en cache pas parce qu'aujourd'hui, sur son site, parce qu'ils ont un site hein, dédié à la compétition, Oui, oui, vous pouvez trouver le site de l'Enens Game, oui. tu peux déjà, d'ores et déjà, précommander des produits dopants. Moi, toi, on peut déjà précommander ça pour devenir ce qu'ils appellent un humain augmenté. Donc, il y a toute cette ambition-là de créer et de développer tout un marché sur les produits dopants. Donc, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant, puis surtout la manière.
dont ils en parlent, enfin, ça fait peur, quoi. Vraiment, moi, je sais pas, ça se trouve, parce que là, vu qu'ils sont engagés à des contrats et que je sais, j'ai pas vu, hein, mais je pense plus font de compétition depuis qu'ils ont signé, mais dans quel état on va les retrouver? Ça se trouve, il y a des mecs comme il n'y a pas de limite pour l'instant, qui se préparent et qui y vont à fond sur le dopage. On va arriver en mai, ça va être des légumes, enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, Mm. tant qu'il n'y a pas de limite, c'est dans quel état on va les retrouver en mai? Parce que, en fait, C'est clair. on est fin novembre, début décembre, au jour où on enregistre cette émission. Il n'y a toujours pas de limitation. C'est en mai, c'est-à-dire dans 6 7 mois. Dans quel état est-ce qu'on va retrouver les athlètes? C'est... C'est une grande question et il y avait notamment un des participants, un des premiers, le grec Christian Koumolomev, voilà, c'est pas facile à prononcer, mais qui lui a battu le record du monde du 100 mètres nage libre de César Cielo, du 50 mètres nage libre pardon de César Cielo, qui a réussi à battre donc à empocher 1 million de dollars parce que oui pendant cette préparation s'ils battent un record ils empochent 1 million de dollars Ouais, c'est des et donc événements privés sponsorisés par les Enhanced Games. Voilà. oui, enfin, ils sont tout seuls dans il est tout seul dans sa piscine, le pauvre gars. Il y a deux, trois décorations à l'effigie de cet événement. Deux Et juges et pas de caméra. aussi, si, c'est filmé. Et Ah oui? il a battu, oui, oui, on le voit, il bat le record de César Cielo, mais il est totalement chargé. Et il avait fait une précédente tentative, et en fait, le gars avait pris une dizaine de kilos parce qu'il s'était chargé comme une mule. Et il était trop Mm. lourd et il n'arrivait pas à avancer dans la piscine et à faire un bon chrono. Donc c'est assez impressionnant à quel point son corps a changé en quelques semaines avec cette cure de produits dopants. C'est ça. Et en plus, il le bat pour 2 centièmes, hein. Il Oui, le oui, donc bat. En plus, enfin, c'est même pas un truc énorme, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il s'est chargé tout ça pour le battre de 0,02 dixième le record. Donc autant te dire que c'est même pas. Est-ce que et, ça vaut vraiment le coup? et puis enfin aussi faut se dire que si là en 2 mois le mec arrive à battre en se dopant, bah au final c'est que la théorie de d'Aaron de Souza qui dit que les mecs sont tous dopés, bah au final elle est pas forcément vérifiable parce que sinon bah tout le monde battrait le record et au final le record il tomberait tout le temps. Alors que là un gars qui se dope depuis 2 mois il a réussi déjà à le battre. Ouais. Donc ça pose question. Donc bon, hein, globalement, on va le dire très clairement, c'est une très mauvaise idée. Ah oui, et puis euh, les instances, je trouve, peinent un peu à réagir. Ah Il bah y a oui, oui, oui. World Aquatics, qui est la fédé internationale de natation, qui est l'une des seules à avoir réagi et qui a exprimé le fait que les participants à cette compétition ne pourront plus jamais de leur vie reparticiper à une compétition par la suite classique de natation. Donc ça, c'est une Ce bonne qui, je chose. trouve, pour moi, n'est pas une punition suffisante, mais c'est déjà un début. Bah, ils peuvent rien faire de plus, à part ce qui est déjà bien. Ça veut dire qu'un gars qui participe là, il pourra plus jamais dans sa vie refaire une compétition homologuée classique. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais Oui, on c'est attend toujours ça. toujours la réaction de World Athletics, des autres fédés, parce que franchement, c'est cata. Après, il y a la Fédération française d'athlétisme qui a réagi évidemment après l'annonce Oui. de Mahmoud Fall et qui a dit que voilà, c'était une décision catastrophique qui condamnait évidemment. Le ministère de l'éducation sportive a aussi réagi en condamnant évidemment. Donc ça c'est bien. Mais ouais, en tout cas l'image que ça renvoie, c'est vraiment pas top, hein. Et surtout, enfin, la question qu'on va se poser, et ça vient aussi sur, bah, là, ces dernières années, les scandales qu'on a eu autour du dopage, je pense notamment à la fédération russe, qui d'ailleurs, c'est rigolo, il n'y a aucun russe qui est pour l'instant engagé. Hein, Mm. c'est un petit peu surprenant quand même. Mais enfin, avec tous les scandales qu'on a eus sur le dopage ces dernières années, sur tous les abus qu'il y a eu avec l'utilisation de produits pour améliorer ses compétences, ses capacités, tu te dis que un truc comme ça, on espérait que ça n'existe jamais, mais en même temps, quelque part, de manière assez ironique, tu te demandes comment ça se fait que ça n'existe que maintenant, en fait. Bah, il fallait des gens très riches avec des idées très folles et ils sont là. Mm. Et donc du coup, bon bah Samuel, si on arrive à créer un espèce de JO où le dopage c'est la foire à la saucisse, mais jusqu'où on peut aller? Jusqu'où Ah ouais, on c'est peut très aller? grave. Sachant que pour l'instant, il n'y a que 3 disciplines qui sont représentées, la natation, de l'athlétisme et l'haltérophilie.
tu te demandes, enfin, quel autre sport va être représenté. Tu te pries pour qu'il n'y ait pas assez d'athlètes pour le faire. Mais en même temps, tu te dis que ces mecs-là, peu importe qu'il y ait genre 15 athlètes, qu'il y en ait 2 ou qu'il y en ait 50, ils le feront. Donc vraiment, moi, ce qui me fait peur, c'est jusqu'où ça va aller. Jusqu'où ça va aller. C'est... Moi, j'espère juste que, bah là, malheureusement, le seul pays ils peuvent le faire, c'est les États-Unis, et malheureusement, l'administration en place le permet. Mais moi, j'espère qu'un jour, ça sera, enfin, j'espère que ça va être complètement interdit. Encore qu'ils fassent quelque chose qui soit purement scientifique. C'est-à-dire que c'est pas une compétition sportive, c'est une pure expérimentation pour voir jusqu'où le corps est capable d'aller, quelque chose de très encadré, avec des médecins, mais là aussi ils disent qu'il y a des médecins, mais avec quelque chose de pas une compétition sportive quoi, Mais quelque c'est chose pas pour clair, voir hein. ouais, c'est totalement flou, et puis quelque chose qui serait encore voilà, dans un but scientifique, de connaître un peu jusqu'où l'homme est capable d'aller. Encore je pourrais l'entendre, mais là, quelque chose comme ça, de faire ça, c'est catastrophique. Mais qu'est-ce qu'on va avoir après? La prochaine étape, ça va être de légaliser le dopage. Enfin, je comprends pas trop. Et puis le fondateur, il dit que le but c'est de rétablir l'équité, mais c'est absolument pas équitable parce que Bah non. ils ont pas tous les Non. mêmes moyens de se doper. On n'est pas tous C'est réactifs ça. aux produits dopants. Donc, enfin, de A à Z, en tout cas, c'est une hérésie. Et on espère que ça va pas avoir lieu. Mais malheureusement, j'ai peur que en mai prochain, on assiste à ça, quoi. Bah ouais, et bah, surtout, moi, la question aussi que je me pose, c'est quelle chaîne de télé sera suffisamment dingue pour pouvoir diffuser ça? Ou alors est-ce qu'ils vont créer leur propre chaîne de télé, un peu comme le fait la Ligue 1+. Enfin, je fais une comparaison de merde, mais enfin, tu vois ce Hmm. que je veux dire? Ouais, ouais. Enfin, tu te demandes sincèrement, tu vois, enfin, qui va accepter de diffuser ça? Enfin, ça me paraît complètement dingue. Enfin, Ouais. quelle chaîne de télé, peut-être une chaîne de télé qui est pro-Trump éventuellement, va être suffisamment folle pour se dire, bah ouais, on cautionne ça, on sponsorise ça et on va le diffuser avec des commentateurs. Combien tu paries que des commentateurs qui vont prendre, c'est des commentateurs qui ont aussi des mecs qui ont été pris pour dopage ou des trucs comme ça, des mecs controversés. Enfin, tout- toute la communication autour, etc. Il y a tout qui est flou, il n'y a rien qui va. Enfin, c'est... Non, mais t'as raison. Actuellement, ils ont pas de droit télé, hein. Il y a personne qui a Qui veut s'approcher de le- ça? Bah, tu m'étonnes. Voilà, mais ça m'étonnerait pas que ça prenne un engouement assez fort, notamment aux États-Unis, et que, au vu de la manne financière que ça pourrait représenter, qu'il y en ait qui achètent les droits, hein. Mm. Franchement, je serais pas choqué, ou que ça soit un truc sur diffusé en ligne. Enfin, en tout cas, ils vont devoir trouver un modèle économique parce que, hormis toute cette mise en place d'un marché parallèle des produits dopants, peut-être que ça va suffire à pouvoir entrer dans leurs investissements. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et aussi récemment, l'entreprise, enfin, qui gère l'organisation, etc., est rentrée en bourse. Donc c'est vraiment qu'il y a une logique économique derrière pour pouvoir être rentable. Donc Mm. je sais pas comment ils vont pouvoir trouver des financements autre que tout ce marché parallèle des produits dopants qu'ils veulent mettre en place. C'est ça. Sachant qu'en 2026, Donald Trump sera encore à la présidence. Et moi, je pense pas que ces mecs-là vont se démotiver à faire cette compétition-là, vu qu'ils ont mis tout le capital possible pour faire en sorte que déjà la compétition existe. Je pense pas qu'ils vont tuer le truc, quoi. Ça me paraît. Ah, pour moi, l'un des espoirs, c'est que ça bite complètement, parce que finalement, regardez des espèces de cobayes qui courent, enfin, je trouve ça un peu ridicule. Et puis Ça ensuite, n'a t'as pas aucun. de gros noms qui va te faire cliquer sur la truc aussi, quoi. Ouais, et puis même, enfin, franchement, même s'il y avait des gros noms, les savoirs dopés, ça enlève la magie du sport, ça Non, enlève bien sûr, mais enfin, tu tout le vois, principe. ça va démotiver certains ils se disent, pourquoi pas, il y a qui comme athlète? Ah, je sais pas qui c'est, bon, je regarde pas, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, on espère que ça, ça aura pas lieu et qu'il y aura très peu de personnes et que ça va bider, mais C'est un gros non, voilà, que ouais. globalement qu'on essaye de vous dire avec Samuel, voilà, on n'est pas du tout d'accord pour ça, on n'espère pas que ça arrivera à son terme. Bon, malheureusement, ça semble quand même en prendre la direction, mais voilà, en tout cas, on se dit que on a encore allé plus loin, malheureusement, dans le dopage, Dans le carrément, spectacle. dans le spectacle. Et c'est bien triste à voir, mais bon, la vie est ainsi faite. Mais voilà, je pense que voilà, c'est un hors-sujet voilà qui dure pas super longtemps, c'est vrai, mais en même temps, au bout d'un moment, tu fais le tour du sujet et c'est tout ça pour dire la même chose que voilà, c'est terrible ce qui se passe avec ce truc-là. On espère qu'il n'y aura pas d'autres athlètes français qui acceptera de participer à un tel événement, mais bon,
mais on n'est jamais à l'abri. Mais en tout cas, voilà, Samuel, c'est la fin de ce hors-sujet. Merci à toi Ben, merci, euh, c'était très de, intéressant. de nous avoir apporté ton expertise, comme d'habitude, ultra pertinente. On se retrouve pour la prochaine fois pour un hors-sujet qui, j'espère, sera plus positif. Hein, voilà. Ah oui, j'espère aussi. Mais voilà, mais c'est vrai que ça n'envisagera de bon. Mesdames et messieurs du SNS Sports Zone, merci à tous de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode hors sujet. On se retrouve très très bientôt sur notre chaîne. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et tu sais quoi, vas-y, tu sais quoi, je spoil le prochain épisode hors sujet qu'on va faire. Ce sera notre expérience au commentary. Voilà, qu'on a fait, et Ouais, un si peu tu veux. juste le domaine du commentaire sportif. Voilà, tout simplement. Je pense que ça va être, si ça te va, bien sûr, un Bien sujet sûr. sympa à aborder. Donc sur ce, voilà, on vous fait de très très gros bisous et puis on se dit à très bientôt sur le SN Sports Talk. Salut à tous. Ciao.